En plus de cela, j'ai bien aimé la stratégie mise en place par Moustapha Gaye. Les Lions ont joué en small ball, un basket collectif. Elles ont misé sur le jeu intérieur avec beaucoup de réussite, avec beaucoup d'application. En défense également, on a vu la présence de nos grandes dans la raquette, Ramata Daou, Aïcha Sidibé, Aminata Fall. Dans l'ensemble, je pense que ça a été une démonstration de force des Lions du Sénégal. Une victoire avec la manière et c'est à saluer. Alors, Thierno Diallo, donc dans cette confrontation, le Sénégal avait la faveur des pronostics. Oui, tout à fait. À la lumière de ce que le Sénégal a fait en 2015, elles ont été impériales, mais elles ont écrasé la Guinée. Donc voilà, ça a été dans l'ensemble un match satisfaisant, même si par moment, moi, je n'ai pas été trop satisfait de la prestation de Aya Traoré, qui a un peu manqué au début ses tirs primés. Sur les 3, elle n'a réussi qu'un tir. Je pense qu'elle doit aussi de se ressaisir, de se refaire, parce que là, le Sénégal a besoin de lui dans cette compétition. Voilà, de toutes ses forces pour pouvoir reconquérir ce titre, Pape Birame Bigué. Oui, c'est clair qu'on a besoin de toutes les forces qui sont dans cette équipe sénégalaise. Il faut le dire, parmi l'équipe qui est présente à Bamako, 8 ont déjà gagné l'Afrobasket féminin. C'est donc dire que c'est une équipe expérimentée. Certains avaient parlé en 2015 d'une équipe vieillissante, ce que Tafa Gueye avait refusé dès le départ. Une équipe vieillissante qui, à l'arrivée, a gagné le trophée. Mais aujourd'hui, avec les renforts qui sont arrivés, vraiment à parler de Aïcha Sidibé, il y a également Aminata Fall, Oumou Khaïri Thiam qui est là depuis pas mal de temps, qui a grandi avec cette équipe, qui a grandi avec ces grandes dames que sont Mame Jojo Diouf, Assou Traoré, Aya Traoré, troisième Afrobasket. Du coup, elle va rester certainement la carte de cette équipe dans 4, 5, 6 ans et certainement qu'elle nous réserve également d'autres surprises parce qu'aujourd'hui quand même, il faut le dire, elle est certes entrée timidement dans ce match, mais au finish, elle nous a montré tout le bien qu'on pensait d'elle, c'est-à-dire son adresse et puis sa ténacité et son agressivité en tête de raquette. Voilà, alors on signale juste que le Sénégal défendra son titre dans le groupe B qu'il partage avec le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, la République démocratique du Congo et puis le Mozambique. Nous allons revenir à la fin du match. Aya Traoré, capitaine de l'équipe, et Moustapha Gueye ont donné leur avis sur ce match justement et le coach national prône la prudence. Il dit qu'il va prendre match par match jusqu'à la victoire finale. Nous écoutons Aya Traoré et Moustapha Gueye au micro de notre envoyé spécial Seydina Aliou Djigo. Un match n'est jamais gagné d'avance. Maintenant, on peut dire qu'on est supérieur à la Guinée, mais jamais avant. Parce qu'avec un tel score, c'est vrai qu'on peut le penser. On est en début de tournoi et il faut être très prudent. Il faut respecter tous les adversaires et prendre match après match. Voilà la situation. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, les filles ont fait un assez bon match. Très sérieux, très appliqué. Nous avons en ligne de mire Mozambique demain. Donc, il faut faire tourner l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le banc a donné entière satisfaction. Donc, c'est de bon augure. Pour nous c'est important parce qu'il y a les autres équipes qui suivent et voilà, le Sénégal est toujours attendu. Donc c'est très important de venir dès le début et d'avoir un punch. Donc voilà, l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense qu'on a joué un match assez bon. Maintenant, il faut s'améliorer sur tous les côtés. Et voilà, c'était un premier match, donc il reste la compétition, il reste des matchs à venir et on va s'améliorer petit à petit. Voilà, on va s'améliorer parce qu'il y a quand même de grosses pointures qui nous attendent avant les quarts de finale. En tout cas, moi j'ai aimé le discours de Tafa sur le fait qu'il dit on doit prendre match par match. Ouais. Je pense que c'est une humilité et c'est important dans une compétition. À chaque fois, il faudrait évaluer le match après l'avoir joué, comme il a dit aujourd'hui. Le Sénégal a été supérieur à la Guinée, là on peut l'accepter, puisque sur le résultat quand même, elles ont fait le job et ils ont fait le nécessaire et l'écart a donné raison. Personnellement, j'apprécie le type de management de Tafa Gueye. Il est parfois assez non, mais ça fait partie du sport. Du jeu.
Il ne le fait pas parce qu'il est méchant, non, il le fait parce qu'il veut que l'équipe gagne. Il faut pousser ses joueuses à aller au bout d'elles-mêmes. Je veux dire, vu de l'extérieur, les gens peuvent penser que voilà, il est trop dur avec ses joueuses, mais à l'intérieur, on sent que quand même il y a une complicité entre. Vous savez, en sport, chacun le sport a ses réalités. Quelqu'un qui regarde ces scènes de très loin peut faire des interprétations qui peuvent paraître fausses. Moi, personnellement, j'apprécie le management de Tafa Gueye, son professionnalisme, son discours. C'est un coach qui est toujours zen. Il n'est jamais dans l'euphorie. Vous avez entendu les propos qu'il a tenus. Il parle d'un assez bon match et qu'un match n'est jamais facile. Il faudra Il n'est jamais gagné d'avance. Il n'est jamais gagné d'avance. C'est le type de discours qu'on attend d'un coach, surtout à ce niveau de la compétition. C'est l'afro-basket, c'est la grand-messe du basketball africain. Moi, je retiens particulièrement des propos qu'il y a beaucoup d'humilité dans ce groupe. Aya Traoré a parlé avec beaucoup d'humilité. Elle parle déjà de la nécessité de s'améliorer dans le tournoi parce que le Sénégal est attendu. Et je pense que pour le moment, tout se passe bien. Espérons tout simplement que ça va se poursuivre. C'est un championnat. Il y a d'autres matchs qui nous attendent avant le bouquet final. Il y a le Mozambique demain déjà à 20h45. On en reparlera. Alors, il y avait 5 majeurs sur le parquet de ce palais des sports Salamatou Maïga, mais il y avait un autre 5 majeurs dans les gradins. Ces anciennes internationales médaillées sont venues soutenir la bande à Aya Traoré. Notre envoyé spécial s'est intéressé à ces supporters bien particuliers. Nous suivons le reportage de Seydina Aline Djigo. Entre la Guinée et le Sénégal, le 5 majeur n'était pas que sur le parquet. Parmi les supporters, il y en a un autre qui pèse 9 titres. Elles sont 5 internationales, dont 3 à être sacrées dans ce prestigieux tournoi. Khady Diop, quintuple championne, Marie-Hélène Lopez l'est à 2 reprises, tout comme Larry Gueye. Elle supporte celles qui gardent précieusement leur héritage. L'intensité de match, elles l'ont connue en tant que joueuse. Elles n'arrivent toujours pas à s'habituer au stress que renferme la position de supportrice. Le plus difficile, c'est d'être supporter. Parce que tu ne sais pas comment les filles réagissent dans le terrain. Donc pour toi, tu vois une action, tu dis elles auraient dû faire cela au lieu de faire cela. Donc c'est très difficile en tant que supporter. Là, je suis en train de jouer au basket en ce moment. Parce que je les revois, le match est vivant et rapide. Donc je suis très contente pour le moment. Tous les 3, hein, c'est pas facile. Comme entraîneur, comme supportrice, comme joueuse, c'est pas facile. Parce que nous, on a joué des championnats d'Afrique. Donc c'est un peu stressant par rapport aux supporters. Parce que tu suis le match techniquement, tactiquement. Donc c'est pas facile, mais on gère. Nous qui l'avons vécu pendant des années durant, on vit le match avec beaucoup de passion et beaucoup de stress. Il y a le stress, tu es angoissé. Et comme on ne connaît pas toutes les équipes, pour le moment, alors on vit le stress. Heureusement que leurs successeurs leur rendent la tâche facile. Le Sénégal prend nettement le dessus sur les Guinéennes. Pas de stress chez les anciennes internationales qui font confiance à leurs cadettes qui l'emportent sur la marque de 105-39. Elles ont une bonne conscience de ce qui les attend. Donc elles ont pris la Coupe d'Afrique. Elles savent quelles sont les personnes à truquer, à combattre pour ce championnat-là. Donc je pense qu'elles s'en souviennent et elles iront loin. Les filles sont libres, elles jouent librement et collectivement. Donc pour moi, pour le moment, il n'y a pas de problème. Ça sent bon? Ah oui, pour le moment, ça sent bon. Je ne sais pas pour la suite de la compétition. Mais là, comme je les ai vues jouer, elles sont bien en tous les cas. Elles jouent pleinement leur rôle matriarcal dans la tanière. Ancienne internationale, oui, mais elles sont des lionnes à vie. Eh oui, des lionnes à vie qui sont venus soutenir leur sœur cadette, le Sénégal donc qui a battu la Guinée 105-39, Ibrahim. C'est important, mais on sent qu'elles sont stressées parce que quand vous êtes supportrice... Alors c'est plus facile d'être joueur ou supporter? Je pense que c'est plus facile d'être joueuse parce que vous avez une prise sur les faits, sur les événements. Mais quand vous êtes supportrice dans les gradins, vous subissez le stress. C'est comme le commentateur qui suit un match comme ça à la télé.
Et quand il le commente, et quand il suit à la télé, il y a une différence entre être acteur et être acteur passif et acteur actif. Mais je pense que c'est important d'avoir le soutien de ces vaillantes lionnes qui ont connu ces heures de gloire. Ces heures de gloire, ces grands moments de sport avant ces Lyon génération 2017. Et parfois, surtout dans les moments difficiles, je pense que Tafa l'a fait en 2015. Au moment où l'équipe commençait à douter à Yaoundé, au moment où on parlait de la vieillesse de cette équipe sénégalaise, il avait ouvert la tanière aux anciennes Lyon. Elles avaient parlé aux joueuses et après il y a eu le déclic. Donc pour dire tout simplement que la présence de ces anciennes Lyon est précieuse pour le groupe. Ben voilà. Je pense qu'Ibrahim a parfaitement raison. Cette présence quand même, elle est remarquable des anciennes basketteuses qui sont autour de cette équipe du Sénégal. Bon, c'est vrai, on aurait aimé avoir la même chose avec le football, que la génération de 2002 puisse, dans un élan unitaire d'unité, puisse soutenir voilà, leurs cadets, les Sadio Mané et les autres. Mais bon, bref, de toute façon, leur présence, elle est importante à ce titre parce qu'aujourd'hui, dans ce genre de compétition, ces dames qui ont vécu le très haut niveau, elles ont le vécu qu'il faut pour dire à Aya Traoré ou à Assou Traoré, voilà, c'est comme ça qu'il faut se positionner, ou bien tu gagnerais à jouer de telle ou telle autre façon. Donc ça, c'est un plus pour Tafa Gueye, qui est le technicien, qui est au cœur de la tanière, qui a l'obligation de mettre en place un schéma tactique et que les filles doivent s'adapter à ce schéma. En plus de cela, j'ai bien aimé la stratégie mise en place par Moustapha Gaye. Les Lions ont joué en small ball, un basket collectif. Elles ont misé sur le jeu intérieur avec beaucoup de réussite, avec beaucoup d'application. En défense également, on a vu la présence de nos grandes dans la raquette, Ramata Daou, Aïcha Sidibé, Aminata Fall. Dans l'ensemble, je pense que ça a été une démonstration de force des Lions du Sénégal. Une victoire avec la manière et c'est à saluer. Alors, Thierno Diallo, donc dans cette confrontation, le Sénégal avait la faveur des pronostics. Oui, tout à fait. À la lumière de ce que le Sénégal a fait en 2015, elles ont été impériales, mais elles ont écrasé la Guinée. Donc voilà, ça a été dans l'ensemble un match satisfaisant, même si par moment, moi, je n'ai pas été trop satisfait de la prestation de Aya Traoré, qui a un peu manqué au début. Ses tirs primés, sur les 3, elle n'a réussi qu'un tir. Je pense qu'elle doit aussi de se ressaisir, de se refaire, parce que là, le Sénégal a besoin de lui dans cette compétition. Voilà, de toutes ses forces pour pouvoir reconquérir ce titre, Pape Biram Bigué. Oui, c'est clair qu'on a besoin de toutes les forces qui sont dans cette équipe sénégalaise. Il faut le dire, parmi l'équipe qui est présente à Bamako, 8 ont déjà gagné l'Afrobasket féminin. C'est donc dire que c'est une équipe expérimentée. Certains avaient parlé en 2015 d'une équipe vieillissante, ce que Tafa Gueye avait refusé dès le départ. Une équipe vieillissante qui, à l'arrivée, a gagné le trophée. Mais aujourd'hui, avec les renforts qui sont arrivés, Ibrahim a parlé de Aïcha Sidibé, il y a également Aminata Fall, Oumou Khayri Thiam qui est là depuis pas mal de temps, qui a grandi avec cette équipe, qui a grandi avec ces grandes dames que sont Mame Jojo Diouf, Assou Traoré, Aya Traoré, troisième Afrobasket. Du coup, elle va rester certainement la carte de cette équipe dans 4, 5, 6 ans. Et La compétition, il reste des matchs à venir et on va s'améliorer petit à petit. Voilà, on va s'améliorer parce qu'il y a quand même de grosses pointures qui nous attendent avant les quarts de finale. En tout cas, moi j'ai aimé le discours de Tafa sur le fait qu'il dit on doit prendre match par match. Ouais. Je pense que c'est une humilité et c'est important dans une compétition. À chaque fois, il faudrait évaluer le match après l'avoir joué, comme il a dit aujourd'hui. Le Sénégal a été supérieur à la Guinée, là on peut l'accepter, puisque sur le résultat quand même, elles ont fait le job et elles ont fait le nécessaire et l'écart a donné raison. Personnellement, j'apprécie le type de management de Tafa Gueye. Même s'il est parfois assez non, mais ça fait partie, du sport. Du jeu. Il ne le fait pas parce qu'il est méchant, non, il le fait parce qu'il veut que l'équipe gagne. Il faut pousser ses joueuses à aller au bout d'elles-mêmes. Je veux dire, vu de l'extérieur, les gens peuvent penser qu'il est trop dur avec ses... Supérieur à la Guinée, mais jamais avant. Parce qu'avec un tel score, c'est vrai qu'on peut le penser. On est en début de tournoi et il faut être très prudent. Il faut respecter tous les adversaires et prendre match après match. Voilà la situation. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, les filles ont fait un assez bon match. Très sérieux.
très appliqué. Nous avons en ligne de mire Mozambique demain. Donc il faut faire tourner l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, le banc a donné entière satisfaction. Donc c'est de bon augure. Pour nous, c'est important parce qu'il y a les autres équipes qui suivent. Et voilà, le Sénégal est toujours attendu. Donc c'est très important de venir dès le début et d'avoir un punch. Donc voilà, l'essentiel pour nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense qu'on a joué un match assez bon. Maintenant, il faut s'améliorer. Sur tous les côtés. Et voilà, c'était un premier match, donc il reste la compétition. Qu'elle nous réserve également d'autres surprises, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, elle est certes entrée timidement dans ce match, mais au finish, elle nous a montré tout le bien qu'on pensait d'elle, c'est-à-dire son adresse et puis sa ténacité et son agressivité en tête de raquette. Voilà, alors on signale juste que le Sénégal défendra son titre dans le groupe B qu'il partage avec le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, la République démocratique du Congo et puis le Mozambique. Nous allons revenir à la fin du match. Aya Traoré, capitaine de l'équipe, et Moustapha Gueye ont donné leur avis sur ce match justement. Et le coach national prône la prudence. Il dit qu'il va prendre match par match jusqu'à la victoire finale. Nous écoutons Aya Traoré et Moustapha Gueye au micro de notre envoyé spécial Seydina Aliou Djigo. Un match n'est jamais gagné d'avance. Maintenant, on peut dire qu'on a